Dans cette vidéo, vous allez apprendre à ajouter et à paramétrer la section collection en vedette sur l'une des pages de votre boutique e-commerce. La section collection en vedette, comme vous pouvez le voir sur notre boutique démo, c'est cette section. Elle vous permet de mettre en avant une sélection de produits ou carrément une collection de produits préalablement définie. Dans la suite de ce tutoriel, vous allez apprendre à ajouter et à paramétrer cette section. Tout d'abord, rendez-vous sur votre tableau de bord Shopify, cliquez sur boutique en ligne, thème. Ensuite, cliquez sur le bouton personnaliser de votre thème ShopiWeb Premium. Les collections en vedette peuvent être ajoutées sur les pages de votre choix. Si jamais vous vouliez changer de page, en haut au centre de votre écran, vous avez ce menu qui vous permet de sélectionner la page d'accueil, le modèle de page produit que vous souhaitez modifier, page collection, liste de souhaits, toutes les pages également, blog, article de blog. Dans notre exemple, nous allons ajouter une section collection en vedette sur la page d'accueil. Donc tout d'abord, vous devez vous rendre, ici vous avez trois menus, donc intégration d'application, paramètres de thème ou alors section. Donc là, moi j'ai sélectionné ma page d'accueil, je clique sur section pour voir toutes les sections qui s'affichent devant moi. Je vais les réduire pour améliorer la visibilité et travailler plus facilement. Maintenant, je vois toutes les sections qui sont déjà présents sur ma page d'accueil. Pour en ajouter une nouvelle, il me suffit de cliquer sur ajouter une section. Et ensuite, vous avez une barre de recherche, donc vous pouvez taper collection. Voilà, donc là j'ai collection en vedette. Je vais ajouter la section. Très bien. La section est maintenant ajoutée à ma page d'accueil. Donc je vais avoir la possibilité de la personnaliser avec les options de réglage qui s'affichent dans la colonne de droite juste ici. Donc vous avez la possibilité soit de sélectionner des produits manuellement, donc ça c'est intéressant, si par exemple il y a des produits sur lesquels vous avez de bonnes marges, des produits que vous souhaitez vraiment mettre en avant pour pouvoir inciter à la vente, la section collection en vedette va vous permettre de personnaliser une présentation de produits, de différents produits, et donc du coup de les vendre plus facilement. Donc vous avez la possibilité d'ajouter manuellement les produits, voilà, comme ceci. Là par exemple je décide de mettre en avant vraiment que ces produits là. Si admettons je souhaitais mettre en avant vraiment tous les bracelets de montre, à ce moment là ce que je peux faire c'est sélectionner directement la collection. Vous voyez, il y a bracelet Apple Watch cuir, bracelet Apple Watch tissu. Donc là je peux mettre en avant l'une de ces deux collections. Là par exemple je souhaiterais mettre la collection cuir en avant, et à ce moment là je pourrais marquer ici dans mon titre découvrez notre sélection de bracelets premium, ou alors par exemple, donc là en titre je pourrais mettre par exemple nos bracelets premium, voilà, et à ce moment là ça me permet vraiment de mettre en avant mes bracelets cuir. Mais là dans mon exemple je vais pas faire ça, je vais préférer uniquement sélectionner moi-même les produits. Donc là je vais mettre par exemple ce produit là en avant, ce produit là, celui-ci, celui-ci. Une fois que vous avez effectué les paramètres que vous vouliez faire, n'oubliez pas de cliquer sur sélectionner, que ça soit sur collection ou alors en ajoutant les produits un à un. Il faut bien penser à cliquer sur sélectionner pour qu'ils soient ajoutés. Et donc ici par exemple je me suis amusé à créer moi-même une sélection de produits. Vous avez vu, ils ont tous à peu près la même couleur, couleur cuir brut ou whisky. Il y a des clients comme ça qui aiment bien avoir tout assorti, et donc ça peut leur donner envie d'assortir tous ces accessoires. Bon, on va le voir par la suite. Donc là, vous avez la possibilité, une fois que vous avez sélectionné vos produits ou votre collection, vous pouvez choisir la quantité maximale de produits à afficher. Admettons, vous avez décidé de mettre une collection en avant. Dans votre collection, il y a peut-être 50 produits. Vous avez la possibilité de d'afficher uniquement 12 produits. Vous n'êtes pas obligé d'afficher les 50 produits sous forme de galerie. Voilà. Donc là, nous, dans notre cas, eh bien, j'en ai
J'en ai que 4, donc du coup là ça n'a pas grande importance, mais vous pouvez le paramétrer. Ensuite on va rentrer dans les réglages généraux de votre section collection vedette. Donc tout d'abord la couleur de l'arrière-plan. Vous l'avez vu dans une vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez la voir sur le doc Shopee Web Premium pour pouvoir régler dans les paramètres de thème vos différentes couleurs. Donc regardez cette vidéo, elle fait un peu moins de 10 minutes et on vous explique comment paramétrer ces différentes couleurs. C'est assez simple, mais on vous explique qu'est-ce que la couleur principale, couleur intermédiaire, etc. Donc là, je reviens dans mes réglages. Donc la couleur de l'arrière-plan, selon les réglages que j'ai fait, je peux choisir voilà, Core Body. Donc là, ça va reprendre la couleur qui a été préalablement définie dans les paramètres de thème. Je peux choisir clair, à ce moment-là, je vais avoir un gris clair ou alors blanc par défaut. Voilà. Donc là, moi, je vais laisser Core Body. Voilà, ça correspond à ce que je souhaite. Ensuite, conteneur. Je vais avoir la possibilité de le mettre en pleine largeur ou alors de le mettre en conteneur. Alors là, vous avez vu, on voit pas trop de différence parce que effectivement là, je suis en train de travailler sur ma page. Mais si on retourne sur la boutique démo, par exemple, si là on avait mis en pleine largeur, eh bien on trouverait la collection en vedette qui irait vraiment jusqu'au bord de l'écran. Le fait de le mettre en conteneur, ça permet de laisser des marges un petit peu sur les côtés. Visuellement, je trouve ça plus aéré, je préfère laisser en mode conteneur. Alignement du texte. Donc là, vous avez la possibilité de mettre à gauche ou centré. Donc là, à gauche, vous voyez mon titre et ma description se sont justifiés à gauche. Je peux très bien décider de le mettre au centre également. Moi, je préfère au centre, donc je vais le laisser ainsi. Nos bracelets premium. Donc là forcément ça correspond plus à mon exemple, donc là je vais changer. Donc là je vais mettre par exemple notre collection 100% cuir. Voilà. Donc la taille du titre, alors ça n'a aucun impact sur le SEO. Ça, Xavier a automatiquement optimisé le thème pour le SEO. Là c'est uniquement pour choisir la taille de votre texte, hein. Si vous mettez un H1, ça veut dire que ça sera réglé en titre 1, mais au niveau du SEO, ça ne sera pas un H1. Je tiens à vous rassurer là-dessus. C'est juste uniquement la taille du texte. Voilà, c'est pas au niveau des algorithmes de Google, ça n'a aucun impact, hein. Ça, Xavier l'a déjà préalablement défini. De cette manière, vous pouvez vous amuser sur le plan visuel à faire un petit peu comme vous voulez, sans que ça n'ait d'impact sur votre SEO. Donc moi au niveau de la taille, je préfère le laisser en H2, je trouve que c'est pas trop gros, c'est pas trop petit. Au niveau de la description, donc faites-vous plaisir avec notre collection d'accessoires mobiles assortis et élégantes. Voilà. Donc là voilà, faites-vous plaisir avec notre collection d'accessoires mobiles assortis et élégantes. Là vous pouvez choisir la taille de la description, donc c'est comme pour les t-shirts, hein. Ça va de XS à XXL. Vous voyez que si je mets du M, ça sera plus gros. Je trouve ça trop gros, j'aime bien laisser 1 à 2 tailles d'écart entre le titre et la description, donc je vais laisser comme ça, c'est très bien. Les produits, donc là vous pouvez choisir changement au hover. Alors, ça veut dire quoi changement over? En fait, changement over, ça veut dire que quand on va passer la souris par-dessus la photo, ça va automatiquement prendre une autre photo. Vous savez, quand vous ajoutez vos produits depuis votre tableau de bord Shopify, quand vous créez vos fiches produits, eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs photos produits. Si vous en avez défini au minimum 2, eh bien, va y avoir la photo principale qui va se mettre sur chaque encart produit. Mais quand on va passer la souris par-dessus, quand votre utilisateur va passer avec sa souris, ça va automatiquement prendre la deuxième photo. Donc ça, c'est des effets qui sont intéressants parce que, en fait, au final, ça évite à la personne d'aller consulter votre page produit. Uniquement comme ça, en restant sur la même page, elle peut voir bien le produit sous différents angles. Je trouve ça intéressant. Là, Xavier, par exemple, vous voyez, il a mis l'étui pour AirPods Pro, il l'a mis en fermé, et quand on passe la souris, ça se met en ouvert. Donc, ça crée un effet design qui est quand même assez joli. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le changement au hover.
Vous pouvez le mettre en simple image. Là, en simple image, il va rien se passer. Voilà, c'est uniquement l'image par défaut. Donc là, si par exemple vous êtes un peu limité en termes de nombre de visuels pour vos produits, que vous avez mis juste une photo, à ce moment-là, vous pouvez laisser simple image. Ou alors vous pouvez mettre galerie d'images. Ça, c'est une nouveauté du thème Shopee Web Premium et qui est vraiment très intéressante. C'est que là, vous voyez, quand il y a plusieurs photos produits, eh bien l'utilisateur peut cliquer sur les flèches pour changer directement la photo. Donc ça, c'est intéressant si vous avez beaucoup de photos produits, parce que vous vendez un produit voilà, dans lequel il y a pas mal de détails. Si vous avez que 2 images, ça peut être intéressant de mettre le changement en hover. Si vous avez qu'une image, ça peut être bien de laisser simple image. Ou alors si vous avez plus de 2 images, au minimum 3, ça peut être intéressant de mettre cette option là. Image orientation, carré, paysage, portrait. Et également, c'est une nouveauté du thème Shopee Web Premium. Vos photos, vous n'avez même pas besoin voilà, à chaque fois de devoir les retoucher sur Canva ou Illustrator. Le thème gère très bien par défaut les crops d'images. Donc vous pouvez décider de la mettre en mode paysage. Vous voyez que voilà, là elle est en mode paysage, en mode portrait, donc elle va être en longueur, ou alors en mode carré. Au niveau du design de la boutique démo, nous avons choisi le carré. Mais voilà, vous avez la possibilité, vous voyez, de le régler littéralement en un clic. Vignette d'image, donc là vous pouvez mettre aucun et vous allez voir que, vous voyez, vous avez plus de contours. Ou alors vous pouvez décider de mettre vignette. Et à ce moment-là, vignette, eh bien, il y a un effet vignette qui est créé dans le sens où l'encart produit se décroche un peu plus du fond. Couleur de la bordure. Donc là, également, en fonction des couleurs que vous avez définies dans les paramètres de votre thème, vous avez la possibilité de mettre votre couleur primaire, votre couleur secondaire. Donc là, moi, je vais laisser par défaut. Ombre, alors pareil, Xavier, c'est génial ce qu'il a fait parce que là, c'est vrai que des fois au niveau des réglages des ombres, alors ça peut se régler en nombre de pixels, etc. Vous êtes obligé de retenir le nombre de pixels à paramétrer sur toutes vos sections, c'est un vrai casse-tête. Là vous avez ombre légère, partielle, profonde, totale, ou alors vous n'en mettez aucune. Vous pouvez mettre légère, partielle, là vous voyez que c'est un peu plus que légère, profonde c'est un peu plus que partielle, vous voyez c'est un peu plus flouté. Mais là le problème c'est qu'étant donné que ma section est blanche, vous voyez que ça me fait... voilà, ça commence à déborder un petit peu, donc c'est pas très très beau. Ou alors total, là c'est encore plus puissant. Donc je peux mettre soit aucune. À ce moment-là, voilà, on est vraiment sur fond blanc. Là carrément, si j'enlève l'effet vignette, ben, on voit plus rien. Mais là, on va mettre ombre légère. Donc voilà, vous voyez, ça fait un léger effet d'ombrage, donc ça donne du relief un petit peu. Donc, moi j'aime bien. Vous pouvez décider d'afficher le badge de vente ou non. Le badge de vente, vous voyez, c'est ce petit bandeau vert qui se met en haut à droite de vos visuels. Ça veut dire que quand il y a une remise sur vos produits, le thème Shopee Web Premium va automatiquement calculer la remise que vous avez préalablement définie sur la page produit. Donc ça se gère pas hein, dans le thème Shopee Web Premium, les remises, hein, ça se gère sur vos pages produits depuis votre tableau de bord Shopify. Mais lorsque vous avez décidé d'effectuer une remise, eh bien si vous décidez d'afficher le badge de vente, automatiquement le thème Shopee Web Premium va calculer le pourcentage de remise et vous l'affichez comme ceci. Voilà, donc ça c'est quand même super, et vous avez vu, ça permet vraiment de mettre en avant vos produits, de mettre en avant vos promotions. Couleur du badge de vente, donc là c'est quand même énorme. Bon là c'est une remise, donc ça peut être bien de le laisser en vert. La taille du titre, là c'est pas la taille du titre du badge de vente. Hein. Au niveau du badge de vente, vous pouvez décider de l'afficher ou non, et ensuite choisir la couleur de fond. La taille, ça n'a aucun intérêt de pouvoir le régler, hein, puisqu'on est quand même dans un espace assez restreint. Donc là c'est une taille par défaut que Xavier a choisi la plus optimum possible. Là au niveau de la taille du titre, on va être sur la taille du titre de votre encart produit. Tronquer le titre, donc décider de le mettre sur une ligne. Donc là j'ai pris un exemple, j'ai mis volontairement la taille du titre trop longue, enfin assez élevée, et vous voyez que là normalement ça peut pas passer sur une ligne, sinon ça déborderait sur l'autre fiche produit, donc du coup ça rajoute des petits points. Donc là du coup moi je vais le laisser en H6. Je vais le laisser par défaut, mais vous voyez un petit peu les possibilités. Vous avez la possibilité d'afficher le distributeur ou non. Le distributeur en fait c'est vous avez vu dans vos pages produits, vous avez la possibilité de mettre le nom de la marque, du distributeur. Donc là, vous avez la possibilité de l'afficher ou non. Nous, le nom de notre distributeur, c'est Démo Shopee Web. On a décidé de l'afficher, ou alors on peut décider de l'enlever, ça fait trop d'infos. Vous pouvez mettre le bouton ajouter au panier ou pas.
Donc voilà, moi je vais décider de le laisser. Afficher l'inventaire dans le bouton ajouter au panier. Donc là, dans afficher l'inventaire, vous voyez que en fait quand je mettais le afficher, ça me mettait automatiquement en stock ou pas. Là, moi je vais décider de l'enlever. Et ensuite, afficher le bouton de la liste de souhaits, c'est le petit cœur en dessous. Les gens, voilà, ils peuvent faire leur liste d'achat sans forcément encore acheter pour le moment et acheter par la suite. Donc là, on peut le laisser ou l'enlever. Moi, je vais le laisser. Activer le carrousel. Si cette option est désactivée, la liste des produits s'empilera et les paramètres du carrousel ci-dessous ne s'appliqueront pas. Donc voilà, si vous désactivez le carrousel, forcément, ça ne sert à rien d'effectuer des réglages de carrousel. Donc activer le carrousel, là si je l'enlève, vous voyez que les petites flèches sur le côté, elles n'y sont plus. On peut décider d'afficher les flèches ou pas. Donc là bon, c'est embêtant, à ce moment là les gens faut qu'ils passent systématiquement par la pagination. Donc moi je vais laisser les flèches et vous pouvez décider d'afficher la pagination ou pas. La pagination c'est ces petits points là. Vous pouvez décider de le mettre ou pas. Voilà. Là, cette partie-là, en fait, personnellement, moi, je ne savais pas ce que c'était, easing. Donc, du coup, j'ai demandé à Xavier. Xavier m'a dit, ça, cette partie-là, c'est pour les développeurs. Donc, du coup, j'en ai déduit que si vous ne savez pas non plus ce que ça signifie, ça veut dire que vous n'êtes pas développeur. Donc, je vous invite à ne pas toucher à ces réglages-là. Xavier les a mis par défaut. Mais vous voyez que le thème ShopUp s'adresse également à ceux qui savent développer. Et si vous voulez vraiment gérer ça, vous avez la possibilité de vraiment de pousser les réglages assez loin. Donc là, la vitesse de transition en millisecondes, vous avez la possibilité de la régler via cette option. Et donc là, vous voyez que ça peut effectivement avoir un impact. Vous voyez, donc là, c'est très rapide. Et là, ça va être beaucoup plus lent. Voilà. Donc je vais le laisser comme ça. Autoplay, ça veut dire qu'en fait, ça va tourner tout seul. Vous réglez du coup combien de secondes chaque page va rester affichée. Et à ce moment-là, ça va permettre en fait aux visiteurs de voir toutes les pages défiler sans être obligé de devoir cliquer sur le carrousel. Ça peut être sympa, voilà. À ce moment-là, vous pouvez mettre un temps très court si vous avez beaucoup de pages et vous laissez défiler comme ça. Vous voyez, là, ça va bouger dans un instant. Voilà, là, ça a bougé au bout de 3 secondes. Moi, j'ai que 4 produits, clairement, je ne vais pas le mettre. Donc, je l'enlève. Par déplacement, donc vous pouvez mettre tout en vue ou un par un. Tout en vue, en fait, ça veut dire que ça va automatiquement, là j'en ai 3, admettons j'ai 12 produits, donc ça fait 4 pages de 3 produits. Soit je peux carrément tourner toute la page, donc du coup les 3 produits sont remplacés par les 3 produits de la pagination suivante, ou alors je peux faire un par un. Et à ce moment-là, quand on bougera, il y a automatiquement qu'un nouveau produit qui va s'ajouter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un cas par cas. C'est à vous de le voir. Mais vous voyez, les possibilités quand même de personnalisation sont très élevées. Il y en a énormément. Et là, vous avez la possibilité de rembobiner ou non. Donc là, ça veut dire qu'après, vous revenez au premier slide. Je vais le laisser par défaut. Donc là, après, vous avez la possibilité voilà, d'effectuer un grand nombre de réglages. Donc ça, c'est au cas par cas. Je vous invite à chaque fois à regarder ce que ça va faire sur vos réglages pour voir si ça vous plaît ou pas. Moi, clairement, je vais laisser par défaut. Afficher le bouton voir plus de produits. Moi là, étant donné qu'en fait, si j'avais mis une collection, voilà, par exemple, admettons que vous avez une collection avec 50 produits, vous avez décidé d'en mettre une dizaine en avant, par exemple, et qu'après vous voulez inviter les personnes à voir les autres produits de votre collection, à ce moment-là, ça peut être bien de laisser le bouton voir plus de produits. Moi, j'ai que 4 produits parce que c'est une sélection uniquement où j'ai choisi que les produits couleur cuir et whisky. Je vais enlever le fichier, afficher le bouton voir plus. Ça m'intéresse pas, ça s'applique pas. Mais si je l'avais mis, voilà, après vous avez la possibilité d'envoyer les gens sur votre collection, pour envoyer les gens sur tous les produits de votre collection, sur un produit en particulier, sur une page. Voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et après, choisir la couleur du bouton également en fonction des couleurs que vous aurez préalablement définies dans vos paramètres de thème. Ensuite, là, on arrive, vous voyez que c'est les mêmes réglages sur toutes les sections. On termine toujours par régler les paddings. Donc là, les paddings et les marges, on vous le répète, les paddings, ça se passe à l'intérieur de la section. Donc en fait, c'est une sorte de rembourrage dans la section. Vous voyez, ça a changé. Hop.
Voilà, donc là ma section est un peu plus large, je vais le laisser à 0 comme c'était. Et les marges supérieures, en fait, ça se passe en dehors de la section. Donc là, c'est les marges supérieures à la section. Et là, c'est les marges inférieures à la section. Voilà. Donc là, je vais les laisser à 0. Et à ce moment-là, je préfère créer de l'effet que à l'intérieur de ma section. Donc à ce moment-là, je ne vais pas utiliser les marges, mais je vais utiliser les paddings. Je vais mettre du 7 en haut et du 7 en bas pour que ça soit propre. Et voilà. Donc là, et après, bon, vous avez d'autres réglages paramètres de thème. C'est pour ça que cette partie-là, elle s'appelle paramètres de thème. En fait, c'est un raccourci que Xavier vous a mis. Vous pouvez changer votre SVG sous-titre. Le problème, c'est que si vous le changez là, ça va le changer sur tous vos autres sous-titres. Donc, c'est mieux au niveau du branding quand même de laisser les mêmes SVG sous-titres. Hein. C'est pour ça que, du coup, on vous laisse pas la possibilité de changer uniquement ce SVG-là. Et d'en avoir un autre sur vos autres sous-titres. Honnêtement, ça n'a aucun intérêt au niveau du branding. Vous allez avoir quelque chose qui n'est pas du tout harmonieux. Donc du coup, voilà. Mais vous avez la possibilité de le changer ici. Mais si vous le changez ici, ça va le changer sur tous vos autres sous-titres. Donc voilà. Donc ça n'a aucun intérêt. Donc à ce moment-là, on va le laisser comme ça. Vous pouvez créer un effet également au niveau des SVG sous-titres. Vous pouvez les ajuster ici, créer différents effets, changer la couleur de vos SVG, etc. Mais ça, à nouveau, comme je vous le répète, ça aura un impact sur tous vos SVG sous-titres. Donc si vous les avez déjà préalablement définis dans vos paramètres de thème, bon, clairement, vous n'avez aucun intérêt à aller ici à toucher ces réglages-là. Et après, pour ceux qui sont développeurs, vous avez la possibilité, le thème Shopify Premium vous permet d'apporter du CSS personnalisé. Voilà. Donc une fois que votre section est faite, pensez bien à cliquer sur le bouton enregistrer pour que vous ne perdiez pas tous vos réglages, tout ce que vous venez de créer. La collection vedette, on le répète comme d'habitude, ici vous avez, voilà, quand vous êtes ici sur le côté, vous avez la possibilité de fermer l'œil. À ce moment-là, votre collection, votre section devient invisible. Vous pouvez la réactiver, voilà, d'un simple clic. Et ici, vous voyez les 6 petits points, ça vous permet de glisser en fait votre collection là où vous voulez. Donc là, si par exemple je voulais la mettre sous mon diaporama, entre mon diaporama et mon texte logo défilant, bah, vous voyez, je l'ai fait glisser ici et ça apparaît maintenant pile poil en haut de ma page d'accueil sous mon diaporama. Voilà. Donc moi je vais pas enregistrer, sinon ça va être en live. Mais vous voyez, maintenant vous savez insérer et paramétrer une collection en vedette avec le thème Shopify Web Premium.